Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec la résolution de l'épreuve de mathématiques au niveau 3e pour la préparation du brevet. Nous avons déjà fait l'exercice 1, l'exercice 2. Nous sommes déjà à l'exercice 3 de l'activité numérique. On continue directement à la résolution de l'exercice. À l'exercice 3, on dit, on considère les expressions E égale à 2x carré moins 5x moins 3 et f égale à x moins 3 le tout au carré plus 3 moins x. À la première question ici, on demande de montrer que E est égal à x moins 3 facteur de 2x plus 1. On va donc commencer la résolution de la question 1 ici. On va dire que on demande de montrer que E est égal à x moins 3 facteur de 2x plus 1. D'accord? On nous a donné l'expression de E ici également, qui est 2x carré moins 5x moins 3. Donc, montrer ici que E égale à x moins 3 facteur de 2x plus 1. On va se servir plutôt de ce qu'on nous demande de montrer là, pour montrer effectivement que ça nous donne aussi exactement E égale à 2x carré moins 5x moins 3. Sinon, passer de l'expression ici pour pouvoir trouver la forme factorisée est plus difficile donc à démontrer. Par contre, si vous prenez donc le E ici qui est x moins 3 facteur de 2x plus 1, puisqu'on a dit aussi que c'est l'expression de E, et que vous développez ceci et qu'on arrive à trouver que E c'est égal à 2x carré moins 5x moins 3, alors on va bien voir que nous venons de montrer effectivement que E est égal à x moins 3 facteur donc de 2x plus 1. On prend donc le E qu'on nous demande de montrer ici, qui est E égale à x moins 3 facteur de 2x plus 1. Nous allons développer et à la fin, nous allons observer le résultat si effectivement E nous donne 2x carré moins 5x moins 3. On va conclure que c'est identique donc. On développe alors, ici on va donc faire x multiplié par 2x, ça nous donne 2x carré. X multiplié donc par plus 1, ça nous donne de plus x. Moins 3 multiplié par 2x, ça nous donne moins 6x. Moins 3 multiplié donc par plus 1, ça nous donne moins 3. On peut donc dire ici que E sera donc égal à 2x carré plus x moins 6 moins 3. Donc il est question pour nous ici d'additionner les x carrés avec les x carrés, les x avec les x, les nombres avec les nombres. Lorsque nous regardons dans notre équation ici, nous avons déjà 2x carré ici qui est seul. On a qu'à calculer donc x plus x moins 6x, ça nous donne moins 5x moins 3. On peut déjà voir que E que nous avons ici correspond bien à ce que nous entendons là. D'accord? Vous voyez comment on a donc fini par démontrer. On peut donc dire effectivement que E est égal à 2x carré moins 5x moins 3 égale à x moins 3 facteur de 2x plus 1. Donc voici comment on passe donc à la démonstration donc, du type d'exercice à ce niveau. Maintenant, on va donc passer directement dans la suite de la vidéo pour la réponse de la question 2. Ok, pour ce qui est donc de la question 2, on demande à la question 2, écrit f sous forme d'un produit de facteurs du premier degré. Or, voici donc l'expression f qu'on avait donnée ici qui était x moins 3 au carré plus 3 moins x. Nous répondons donc directement à la résolution, écrit f sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. Ceci revient tout simplement à nous faire comprendre qu'on voudrait qu'on factorise l'expression de f. C'est ce que ça signifie en fait. Nous avons donc f qui est égal à x moins 3 au carré plus 3 moins x. Donc ici, nous voyons que notre équation a deux blocs. Le premier bloc ici, c'est x moins 3 au carré. Et le deuxième bloc, c'est plus facteur donc de 3 moins x. Il est question de chercher un facteur commun dans le premier bloc ici qui est x moins 3 et chercher le facteur commun ici dans le deuxième bloc est 3 moins x. Mais cependant, on voit bien que ici, on peut transformer dans ceci, qui est x moins 3 le tout au carré. C'est x moins 3 facteur donc de x moins 3. Donc c'est ce que nous avons déjà fait ici. Donc x carré, x moins 3 le tout au carré, c'est x moins 3 facteur de x moins 3. Il est question maintenant là de transformer dans ceci, 3 moins x pour que ça devienne donc x moins 3. On voit bien qu'on a 3 moins x et non x moins 3. Pour que ça devienne donc x moins 3, on va donc factoriser le moins qu'il y a ici. On met donc le moins là devant.
on inverse tout simplement ce qui est à l'intérieur ici. On voit que ça nous donne bien x moins 3. On peut donc voir la démonstration ici. Nous avons donc plus 3 moins x qui est ici. Est-ce que c'est égal à ceci? Comme nous avons dit, on factorise dans le signe moins. On met donc moins en facteur et on inverse ici. X moins 3, comme nous avons dit, ça nous donne donc ceci. Il est question, pour voir si on s'est trompé, de développer donc ceci. Si on parvient à montrer encore que c'est plus 3 facteur donc de moins x, ou bien encore c'est 3 moins x, alors moins facteur de x moins 3 est encore égal à 3 moins x. C'est ce que nous avons essayé donc de faire à ce niveau-ci. Donc on met bien moins facteur donc de x moins 3. On développe, ça nous donne moins x. Et on développe encore ici, moins fois moins, ça nous donne plus. On met donc le 3 devant et on met le x, le moins x derrière. On voit bien que ça nous donne 3 moins x que nous avons donc ici. Donc on peut bien dire que plus facteur de 3 moins x est bien égal à moins facteur donc de x moins 3. À partir de ce niveau, le facteur commun qui était caché est donc déjà retrouvé ici. Donc ici nous avons donc x moins 1 qui est le facteur commun. Ici donc nous avons x moins 1. On met donc le x moins 1 en facteur, ici. Lorsque nous mettons donc le x moins 1 en facteur, ici à côté, nous restons donc avec x moins 3. Et lorsque nous mettons donc le x moins 1 ici, à côté, ici, il ne reste pas 0, il reste 1. Parce qu'on sait bien que devant notre parenthèse, ici, il y a 1, moins 1 facteur donc devant la parenthèse à ce niveau-ci, on peut donc dire qu'il y a 1. Donc ici, il y a donc 1 ici. Donc quand ceci part donc en facteur ici, à côté ici, nous restons donc avec moins 1. Et c'est ça que nous avons donc tout simplement donc ici. Donc on peut donc tout simplement ici dire que f égale à x moins 3 que nous avons donc mis en facteur. On voit bien la couleur verte. Facteur donc de x moins 3 comme nous avons dit ici. Et ici c'est moins 1 et non 0 quand x moins 3 part en facteur. Donc il faut faire attention à ce niveau-ci. Tout ce qu'on aura à faire, c'est calculer la parenthèse ici. On aura donc x ici, moins 3, moins 1, ça nous donne moins 4. On peut donc voir que l'expression factorisée de notre expression ici, c'est égal à x moins 3, facteur donc de x moins 4. On a bien vu que nous avons mis sur la forme d'un produit de facteur premier degré tel que c'était demandé donc dans l'exercice. On passe donc tout simplement à la question suivante. Résoudre à la question 3. À la question 3, nous sommes déjà ici. On nous demande donc de résoudre dans R l'équation x moins 3 facteur de x moins 4 égale à 0. On passe donc directement à la résolution ici. On demande de résoudre donc dans R l'équation x moins 3 facteur de x moins 4 égale à 0. Ici, pour pouvoir résoudre ceci, il va falloir maîtriser bien la propriété ici qui dit que si nous avons donc deux variables ici, a fois b égale à 0, alors a égale à 0 ou b égale à 0. Ceci nous permet de comprendre ici que voici un peu comme ça, x moins 3 c'est notre a et x moins 4 c'est notre b. Donc tous les deux égale à 0. Ça veut dire que x moins 3 égale à 0, comme nous avons dit ici, a égale à 0. X moins 4 égale à 0, comme nous avons dit, b égale à 0. Une fois que ceci est fait, on peut donc trouver tout simplement x ici. X sera donc égal à 3 parce que moins 3 traverse l'égalité ici, ça devient 3. Ou encore, x moins 4 égale à 0, on tire donc x, moins 4 traverse l'égalité pour aller à droite. En changeant de signe ici, ça devient donc 4. Donc, x est égal à 4 et on peut donner donc la solution donc de notre équation qui est tout simplement donc s égale à 3, 4. Donc voici donc la résolution de la question 3. On passe donc directement à la question 4 pour sa résolution. Ok, on passe donc à la question 4 à ce niveau-ci. On dit qu'on considère les fractions rationnelles f égale à x moins 3 facteur de x moins 4 sur x moins 3 facteur donc de 2x plus 1. Déterminer la condition d'existence et simplifier f. On passe donc directement à la résolution. Déterminer la condition d'existence et simplifier f. On donne bien l'expression de f qui est x moins 3 facteur de x moins 4, x moins 3 facteur de 2x moins 1. Ici, on va d'abord donner à la première question ici
la condition d'existence donc, qu'on abrège encore CE. Ici, pour nous, on constate que nous avons donc une fonction rationnelle ici, c'est-à-dire qu'une fonction qui a un numérateur et un dénominateur. Or, on sait que pour que la division aussi soit possible, il faut que le dénominateur de la fraction soit toujours différent de 0. Donc, le dénominateur de la fraction ne doit pas être nul. C'est pour ça que pour donner donc la condition d'existence d'une fraction ici, on va donc dire que son dénominateur doit être toujours différent de 0. D'où on va donc dire que f existe si et seulement si x moins 3 facteur de 2x plus 1, qui est le dénominateur ici de notre fonction ici rationnelle, sera donc différent de 0. Donc ceci nous amène à dire que x moins 3 sera donc différent de 0 et 2x plus 1 sera différent de 0. Tout ce qu'on veut, c'est de trouver donc x ici. X moins 3 différent de 0, on peut donc dire que x est différent de 3. Parce que moins 3 traverse l'égalité pour aller à droite, ça devient tout simplement donc positif. Et ici, on a donc 2x plus 1 différent de 0. On peut donc dire que 2x différent donc de moins 1 parce que moins 1 traverse l'égalité. Pour aller donc à droite, ça devient donc moins 1. On peut donc tirer x. X est donc différent de moins 1 sur 2. Ça nous permet de savoir qu'on a donc fini avec la condition d'existence qu'on demandait. On peut donc dire que x est différent donc de 3 et x doit être différent donc de moins 1,5. Donc ça sont les deux nombres qui annulent tout simplement dans le dénominateur et x doit être différent de ces deux nombres. Donc ça c'était dans la condition d'existence. On passe donc à la simplification donc de f. Ok. Nous passons toujours, nous sommes à l'exercice 4, nous avons déjà donné la condition d'existence, on demande de simplifier f. On a donc notre f ici qui est toujours x moins 3, facteur donc de x moins 4. Nous avons donc ici au dénominateur x moins 3, facteur de 2x plus 1. On nous a donc demandé de simplifier. On regarde déjà ici, au numérateur, nous avons donc x moins 3, au dénominateur, nous avons donc x moins 3. On constate qu'on peut simplifier x moins 3, tel que nous voyons ici. Donc, x moins 3 se simplifie. Au numérateur, on reste donc avec x moins 4 que nous voyons ici. Au dénominateur, on va rester tout simplement donc avec 2x plus 1. On voit que l'expression factorisée de f comme nous demandait ici, c'est tout simplement donc x moins 2x plus 1. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Donc, nous vous demandons donc de suivre la prochaine vidéo qui sera dans la continuité donc de l'exercice 3 sur l'épreuve de mathématiques. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.